Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue dans cet épisode bonus qui vient en continuité par rapport aux deux reviews qu'on vient de faire donc sur Better Man et sur Imparfait Inconnu. On va traiter tout de suite dans un échange exceptionnel avec Simon Zobel du style, du thème cinématographique du biopic musical, avec le fait qu'il y en ait de plus en plus, qu'il y ait des réalisateurs qui prennent beaucoup de liberté, d'originalité, comparé à d'autres qui restent sur des portraits plus simplifiés, mais aussi par exemple les portraits idéalistes comparés à d'autres qui restent vraiment fidèles à une réalité. On pourra bien sûr parler de tout ça dans cet échange et je vous rappelle toujours, vous pouvez vous abonner, vous pouvez évidemment liker. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche si vous voulez vraiment avoir l'actualité du Popcorn Review, les dernières vidéos et forcément commenter si vous avez vraiment un avis chaud à transmettre dans l'espace commentaire. Donc place maintenant dans cette deuxième partie à ce débat des biopics musicaux avec peut-être d'abord ce constat, voilà il faut le faire. Plein de films de ce style qui sont sortis cette année. On a forcément le film d'Amy Winehouse, On and On, c'est ça. Il y a aussi forcément bien sûr Monsieur Aznavour, on en a évoqué encore deux maintenant. Même sur la fin d'année dernière, on avait encore eu aussi pas mal, je pense à par exemple Bob Marley, ce genre de film aussi. C'est vrai qu'ils se multiplient et au final on a peut-être besoin d'un débat sur le fait de se dire mais au fond qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce qu'un bon biopic musical. Qui veut commencer? Peut-être Adam? Tu veux commencer par rapport à comment est-ce que finalement toi tu pourrais un peu déterminer si c'est un bon ou un mauvais biopic musical? Alors moi qui touche pas énormément non plus à la musique, je pense qu'un biopic musical c'est d'abord un biopic qui sait aussi toucher des gens qui connaissent pas forcément la musique de cet artiste. Okay. Là par exemple, aucun de Bob Dylan ou de Robbie Williams me parlait franchement. Ouais. Pour le coup les deux m'ont intéressé, les deux j'ai beaucoup aimé et c'est personnellement ce que je recherche dans un biopic musical. Ok, et donc c'est du coup exactement ce que tu disais tout à l'heure Simon, ce que tu me disais, dire voilà, il y a eu des bonnes musiques dans le film, forcément c'est pas un argument aujourd'hui, ça peut pas tenir. Ouais, bah faut pas tomber dans ce truc, je pense qu'il y a beaucoup, un peu fan service, un peu un portrait favorable de l'artiste, je pense qu'on a beaucoup. J'en ai pas vu énormément, mais je sais que ça a été beaucoup reproché à Bob Marley. Ouais. Le film sur Michael Jackson là, qui arrive. Ok. Et ils ont coupé toute une scène, enfin je crois une demi-heure du film, où il parle des penchants pédophiles de l'acteur. Okay. Donc là on va se retrouver avec un truc favorable. Bon là ça pêche un peu. Et sur ce truc de musique, bah, c'est vrai que tu te dis, enfin tu vas au cinéma peut-être au-delà de ça en fait. Je pense que c'est pas vraiment un argument parce que tu recherches pas que ça je pense. Et donc ce format un peu favorable, un peu voir toute la carrière d'un artiste résumé en 2 heures, je sais pas, je trouve ça fait un peu fiche Wikipédia et tout. Ouais, ça fait docu. Ouais, voilà, alors que en vrai, faut de la créativité, tu vois. Il faut pas non plus avoir l'impression d'aller au cinéma comme on regarde un programme télévisé du type exactement, documentaire historique, voilà, ou je sais pas, moi par exemple, tu vas pas au cinéma comme tu zappes, je sais pas, sur Arte ou sur des chaînes comme ça où tu veux vraiment apprendre des choses sur les personnes. C'est généralement plus l'objectif de se rendre au cinéma, donc certes, bien sûr, on peut en prendre plein les oreilles avec de la musique. Moi je dis pas le contraire, j'aime beaucoup la musique, mais en fait par rapport à une œuvre cinématographique, comment on va déterminer s'il y a eu un gros travail avec toutes les caractéristiques qu'on connaît des films? Bah c'est pas possible en fait, on peut pas se tenir qu'à la musique. Et puis je rebondis peut-être, ça fera réagir Adam, sur le côté un peu idéaliste. Il y a des films qui vont en fait nous laisser un peu se dire quoi, si on aime bien le personnage, si on se décide voilà, de plutôt le valider, si on le valide pas du tout, c'est à nous de savoir. Et puis il y en a
où en fait on te donne pas le choix. C'est-à-dire que Bob Marley, en fait, tu vas le voir. Moi, je trouve que clairement, bah, ça ne laisse pas la place à quelqu'un qui voudrait un peu faire différemment, quoi, qui voudrait, qui ne l'aurait pas pour modèle. On peut très bien prendre un artiste et le réal, il propose son interprétation de l'artiste et il en fait ce qu'il veut avec, quitte à prendre des libertés, quitte à créer plein de choses, genre Peterman, bah on est allé un peu au-delà, c'était créatif, donc je pense qu'il faut jouer, et si on reste que en surface, mais comme tous les biopics, bah ça reste un peu redondant, quoi. Ouais, c'est ça, donc il y a un peu deux types quand même, hein. Ceux qui innovent, ceux qui font un peu plus du classique, voire de l'idéaliste. Par rapport à Piece by Piece, c'est un film que tu avais beaucoup aimé, Adam. Bah, en fait, voilà, il se rapproche un peu de Better Man de par cette touche créative, l'environnement Lego, dans Better Man, du coup, le singe. Moi, je trouve aussi que c'est un moyen de mieux comprendre la personne. Ok. Pas simplement nous la montrer, aussi nous proposer de se mettre à sa place. Dans Piece by Piece, on voyait un peu, on avait un aperçu de la vision du monde de Pharrell Williams, et je trouvais que c'était plutôt bien représenté. Le concept était assez original, et pour le coup, je trouve que ça illustre mais pas mal. Je sais que pour le coup, Pharrell a vraiment appuyé le concept, tu vois. Mais du coup, le piège... Il a vraiment soutenu ce truc de Lego, tout ça, le mood qu'il y avait avec. Mais du coup, le piège, c'est comme c'est lui qui raconte et tout, et c'est un reproche qui lui a été fait sans avoir vu le film, c'est que bah du coup, il va peut-être omettre certains passages, et ça va pas être la vision d'un réal sur Pharrell. Ouais. Mais oui, le formage, c'est vrai que c'était fou. Mais pareil, il a pas si bien marché. Il a pas. Piece by Piece. Alors que sur le papier, ça a l'air très cool, comme Better Man. Parce que je pense aussi que les biopics musicaux, les seuls qui vont vraiment bien marcher, c'est ceux qui vont concerner des superstars qui ont touché la planète entière. C'est vrai que Pharrell Williams, aussi talentueux qu'il est, il a quand même une communauté, disons, qui est beaucoup plus petite, qui a pu la voir Queen. Ouais, c'est sûr. Donc c'est forcément, moins iconique, quand on veut raconter son histoire, ça va toucher un peu moins de monde. Donc. Mais c'est ça, limite en plus on aurait envie de se dire, attends, c'est étonnant que Better Man, du coup, bah ça décolle pas, quoi. Alors que c'est une gigastar au Royaume-Uni. Ouais. Pourtant. Et sur ce truc de format classique qu'on est un peu tous les trois d'accord, j'ai l'impression... Le truc, c'est que c'est pas prêt de s'arrêter. Il y a beaucoup de trucs qui arrivent. Il y a Michael Jackson, il y a Johnny qui arrive. Ouais, mais c'est risqué. Il y a un moment où... Mais tu vois, par exemple, Johnny, ils vont mettre... je pense que c'est vrai. Ils mettent Raphaël Quenard en Johnny. Bah, je pense que là, ça va être une interprétation, une vision qui fait qu'on va aller voir pour Johnny, mais on va aller le voir parce que ça va être Johnny par Raphaël Quenard. Tu vois. Et je pense que c'est là l'avenir. C'est pas juste... il faut un mec qui ressemble absolument à ce type-là parce qu'on va faire un film sur cette star-là. Ouais. Je pense que ça a ses limites, quoi. Ouais, c'est vrai. Et pour... je partage. Hein. C'est simplement qu'il y a beaucoup de gens qui te répondraient à ça. Mais qu'est-ce que c'est beau de voir une performance où le mec rentre dans la peau du gars. Ouais, c'est vrai. Et il y a ce truc quand même... un peu Timothée Chalamet. Mais bien sûr. Et pour Raïm aussi dans Monsieur Aznavour, c'est cette capacité à imiter à la perfection quelqu'un... alors même qu'on ne l'a pas nécessairement côtoyé. Ça quand même c'est fort, quoi. À la base d'images, à la base en plus de savoir maîtriser le chant. Et ça c'est quand c'est des gens hyper iconiques, donc Aznavour forcément. Bon, Robbie Williams on ne connaît pas tellement en France, c'était la solution aussi, quoi. Et pour reparler de Better Man et de Piece by Piece, c'est sûr que voilà, dans cet aspect créatif, tu me diras Adam, mais y a quand même ce truc où la musique, elle est quand même tellement bien accompagnée par des choix, et surtout quand on pense à la chorégraphie à Londres dans Better Man, et quand on pense à cette envolée dans l'espace dans Piece by Piece, c'est beau, quoi. En dehors de la musique, certes la musique... Certes, la musique, ça accompagne bien. Comment tu l'amènes, mais waouh, voir ça au cinéma, c'est ça la force du cinéma. Oui, justement, ils abusent, non, mais ils utilisent cet atout du cinéma qui joue beaucoup, voire uniquement sur le visuel, pour en faire quelque chose de plus intéressant encore qu'un simple documentaire sur un artiste. Finalement, ça ouvre plusieurs possibilités. Donc, mais c'est toute cette histoire d'opportunité aussi pour les réalisateurs de savoir ce qu'on va faire. Quand on voit qu'il y a, on le mentionnait au début, de plus en plus de films de ce type qui sortent, est-ce que ça va être un frein
pour des futurs projets? Ou est-ce qu'au contraire, ça va partir dans une espèce de démence, de débandade, où chacun va vouloir faire son biopic? Bah, il y a aussi un peu ce risque-là, quoi, parce que au final, ça peut aussi, bah, certes, parfois ça va rendre hommage à quelqu'un, mais parfois c'est beaucoup trop tiré par les cheveux. Ça trahit quand même un certain manque d'inventivité, quand même. Le fait qu'on ait de plus en plus de biopics, enfin, cette année, il y a eu full biopic, tu vois, pas forcément que musicaux. Bah, Hollywood, ils vont peut-être se reposer sur, bon, bah, ce mec-là, il a une histoire de fou, il n'y a pas eu encore de film dessus, et tout le monde l'adore, bah, on va faire un biopic dessus. Ouais. Donc, peut-être que ça enlève d'autres projets originaux, mais comme toutes les suites, Oui, c'est il n'y a même. que des suites maintenant, Ouais, en ouais. vrai. Donc, je pense que faut quand même inventer. Mais ça, quand même, c'est quand même limite, bah, on se questionne là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a énormément de films, on n'a pas l'impression que c'est que des grands flops, mais plutôt des films qui vont pas non plus passer des sommets. C'est des films qui vont souvent être assez bons, où il va y avoir pas mal d'entrées, mais c'est jamais forcément, voilà, comme tu me disais tout à l'heure, des films qui vont tout casser. Pour les biopics musicaux, tu Ouais, vois oui, c'est vraiment sûr. pour les biopics musicaux. Il y a beaucoup de gens qui vont voir des films, voilà, surtout quand ils connaissent l'artiste. Mais en fait, quand tu regardes bien, il y a très rarement des énormes succès en fait dans ce style-là. Mais oui, sur les entrées, moi, à part Bohemian Rhapsody, j'ai rien qui me vient en tête assez récemment, hein, parce que voilà, je vais pas faire l'ancien, mais vraiment assez récemment, c'est vrai que j'en vois pas moi qui ont tout cassé. C'est vrai que globalement, mais c'est le concept, même si on étend au biopic en général, on s'adresse à un public qui connaît, qui est curieux. Ok. C'est les curieux et les fans en fait qui vont être touchés par ces ouais. films-là. Et forcément, juste des gens qui aiment le style du biopic, ça marche pas trop parce que le biopic c'est tellement large, parce que forcément tu touches des personnalités tellement différentes que tu peux pas juste tiens, j'ai aimé tel artiste, bah je vais aller voir un biopic je sais pas de Bob Dylan. En fait, plus on va voir ce type de film, je pense naturellement plus on devient sévère. Parce qu'en fait, Ouais, c'est vrai. bah oui, parce que malheureusement, bah, quand tu regardes la proportion des réalisateurs qui prennent vraiment des risques, elle est pas énorme. Donc au final, quand tu vas au cinéma, si à part vraiment à être un incollable, je sais pas, sur Bob Marley, ou quelqu'un vraiment qui est... Mais le fanatisme existe et le fanatisme est légitime. Je n'ai rien contre ça. Rendre hommage, c'est un point aussi. Et rendre hommage, comme dans Rocketman, c'est important. Ouais. C'est rendre hommage de l'œuvre des d'un légendes, artiste, c'est ouais. beau. Simplement, plus on va aller au cinéma, voir des trucs qui au final ne sortent pas vraiment des sentiers battus, et ça peut être problématique à long terme. C'est plus ça. On verra avec ce qui va sortir. Hein. Mais je sais Ouais. qu'il y a aussi 4 films sur les Beatles Oh, pour chaque, pour chaque membre ouais. En 2027. Bon, bah, il y aura de la matière. Ouais. En tout cas, on vous tiendra au courant. Sur ces bons Bon, conseils. bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, donc cette émission spéciale du Popcorn Review. Évidemment, voilà, ça nous a permis certes de revenir sur tout cet aspect des nouveaux biopics musicaux qui arrivent et qui sont de plus en plus nombreux. Certes, il y en a qui innovent, d'autres qui ne le font moins, des versions idéalistes, d'autres moins ou qui tiennent plus à de la réalité. Et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle sortie cinématographique dans le cadre du Popcorn Review.